Bonjour ou bonsoir, mes frères et sœurs guinéens, je vous assure, l'espoir est permis. Le karma, le karma, le karma est en train de faire son travail. Nous allons parler de divers sujets ici qui vont vraiment intéresser les Guinéens. Vous avez vu cette affaire de Abdoulaye Keïta, qu'on appelle Commando Fagué. Lui, aujourd'hui, il est en France. Il a demandé du papier là-bas. C'était le chef du Bata du côté de la Guinée. Et même le coup d'État du 5 septembre 2021, ils étaient tous ensemble. Mais nous savons exactement comment les choses se sont passées. Aujourd'hui, on a toutes les informations. Le monsieur, depuis le décès, planifié, le décès de Sadiba, planifié par Mamadi Doumbouya et son clan, parce que on a vraiment compris que Doumbouya est derrière toute cette chose-là. Alors, Commando Fagué, qui était attaché militaire du côté de la Chine, a jeté l'éponge. Et ils ont tout fait pour qu'il rentre au pays, pour mettre main sur lui, parce qu'ils ont peur. Si vous vous rappelez, le jeune Mohamed Sissé, des forces vives, le jeune qui a été arrêté avec les Fonikemeng et autres, et les Bilo, le jeune avait parlé de cette situation. Ils ont dit, ils les ont demandé, qui vous finance à l'extérieur? Vous travaillez avec quel militaire à l'extérieur pour renverser Mamadi Doumbouya? Donc, tous les militaires qui ne sont pas, parce que n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de colonels, beaucoup d'officiers guinéens qui ne sont plus au pays et qui sont devenus des menaces pour Mamadi Doumbouya. Mais ce qu'il a cherché, si toi tu veux vraiment en découdre avec tout le monde, c'est toi qui vas te retrouver finalement dans le ravin. Donc, aujourd'hui, Commando Fagué a refusé, il a déserté, il a abandonné l'affaire de l'armée guinéenne pour le moment, parce que depuis qu'ils ont mis terme à la vie de Sadiba Koulibaly, il est très dessus et il est du côté de la France. Voilà. Et en tout cas, selon certains témoins, je ne sais pas en vérité, mais que ce monsieur a quand même un cœur. Je ne sais pas, c'est vrai ou faux, j'ai dit ce que les gens m'ont dit. Voilà. Je ne fais que relayer ce qu'on m'a dit. Parce que vous savez, dans la vie, les uns vont toujours dire que tel est bon, les autres vont dire tel est mauvais. Même Dieu qui nous a créés, il y a des gens qui ne croient pas à Allah, qui disent que Dieu n'existe pas. C'est pour juste vous dire qu'on ne peut pas être unanime. Voilà. Sur une chose ou sur la vie d'une personne. Alors, Mamadi Doumbouya, il a trop peur. Ne voyez pas tous ces simagris et autres là. Wallahi, c'est la peur. Ils ont trop peur. Moins d'erreur m'a dit, il va fuir. Et le karma, j'ai dit, est bien en train de faire de jouer son rôle. Donc, les gens dans les mosquées, dans les églises, continuez. Je vous ai dit, les gens là, qui ne travaillent qu'avec le dialan. Et vous savez, le dialan, c'est le problème du dialan, c'est un temps. C'est un petit moment. Ça te rend fort, ça te rend intouchable. Tout le monde a peur de toi. Personne n'ose se remuer. Mais je vous dis, il y a des choses en téléchargement en Guinée qui feront fuir ces gens-là. Aujourd'hui, vous avez vu, ils sont en campagne. Il y a le parti politique CNRD. Vous avez vu, ils ont même obligé Baouri à porter leur casquette. Mais je crois qu'il n'a pas accepté. Il n'a pas accepté, mais il y avait des gens autour de lui qui avaient les chemises de Mamadi Doumbouya CNRD. Un bon candidat. Quand on dit CNRD, c'est l'armée, mais il est en civil. Ça doit nous amener à réfléchir. Et j'ai vu des gens ici aux États-Unis, c'est très dommage ce pays, dire que, pas aussi les moindres, hein, certains même étaient avec l'ancien régime, qui disent que, bon, on doit faire beaucoup attention dans ce combat, parce qu'on ne sait pas après Mamadi Doumbouya qui va venir. C'est-à-dire qui va venir là, c'est quoi? Est-ce que ça sera un autre malinqué qui va venir? Parce que vous voulez comment dire quoi? Ah, que Nanka Mamadi là ko nyakesen, aha, don fana nato. Parce que malon, wati mena manika din faut positionner. C'est qu'il y a aucun malinqué, un fils malinqué qui est bien positionné pour prendre le pouvoir en Guinée. Donc maintenant,
qu'il faut faire attention avec le combat. Il faut vraiment réfléchir. C'est-à-dire, c'est ça le problème de ce pays. Moi, je vous ai dit, je préfère un bon malinqué que tous les mauvais peuples. Billah, un bon malinqué, je lui préfère 1000 fois qu'un peul. Je ne peux pas me réjouir, dire qu'un peul dirige la Guinée, mais ça trouve qu'il est en train de faire du mal. Je ne veux pas l'accompagner. Billah, je ne veux pas l'accompagner. Parce que le mal ne va jamais aider. Mon propre frère, du même lait, même mère, même père, ou ma soeur du même lait, même mère, même père, si c'est une mauvaise personne, je vais préférer d'autres bonnes personnes qu'elle. Là, c'est le sang. Je ne peux rien contre. D'accord? Mais je ne veux pas coopérer avec elle, sachant que c'est une mauvaise personne, et pour faire du mal, je ne veux pas le faire. Je peux te suivre. Au fait, si ton parent il est bon, il faut l'accompagner. Ce n'est pas interdit, franchement. C'est très normal. Tu sais que oui, mon parent là, c'est une bonne personne. Il peut me rendre fier. Il faut l'accompagner. Mais si tu sais que ton parent il est mauvais, sortons dans l'esprit ethnique. Moi, je vous ai dit, je répète ici. Je soutiens Cellou Dalein Diallo, pas parce qu'il s'appelle Cellou Dalein Diallo. D'ailleurs, si c'est ça, Aliou Ba est plus proche de moi que Cellou Dalein Diallo. Je le dis carrément. Parce que Aliou Ba, nous venons tous de Tougué. Nous sommes tous fils de Kouing. D'accord? Mais je suis Cellou Dalein Diallo parce que je crois en lui. Ce n'est pas parce que Aliou Ba ne mérite pas. C'est notre cadre, nous voyons. Mais pour le moment, je suis avec Cellou Dalein Diallo parce que je crois en l'homme. Maintenant, demain, je ne le sais pas. C'est nos affaires. Je vois le contraire de tous mes rêves. C'est-à-dire une Guinée unie et prospère, une Guinée où il y a la justice, une Guinée qui émerge. Si je vois tous ces contraires-là, où on verra des arrestations par-ci, par-là, des arrestations arbitraires, hein, voilà, parce qu'il ne faut pas aussi faire du mal et penser que, voilà. Mais si je vois tout ça là, je vais dire que ce n'est pas pour ces valeurs-là que je me suis battu. Je ne vais pas le soutenir, je vais quitter derrière lui. C'est clair. Donc, soutenons les gens sur la droite ligne. Mais je sais que c'est lui. Vraiment, il fera quelque chose. C'est pourquoi je suis derrière lui. Billah, je crois en cet homme. C'est un homme d'Allah. C'est un homme qui a le cœur propre. Ouais, il a peur aussi des péchés. Et Dieu aime les gens comme ça pour diriger un pays. Voilà. Donc, si vous commencez ce débat-là, dire que bon, Mamadi Babo et Hadjon Fananato, ah, que ni manikade mana handa kedi. Que si un malinqué ne vient pas, comment on va faire? Vous pensez que c'est un problème de malinqué? Ou vous pensez que le pouvoir en Guinée est seulement destiné à une ethnie? Si c'est ça, alors, les gens doivent se remettre en cause. Parce que depuis l'indépendance jusqu'à maintenant, là, regardez comment le pays est. Moi, je ne veux pas être fier de dire que je suis guinéen, hein, un pays riche de tous ces sous-sols-là, et de tous ces sous-sols-là, hein, et puis qu'on soit dans cet état. À qui la faute? Les dirigeants. Et qui ont dirigé ce pays? Nous les connaissons. Donc sortons dans ce débat. Sauvons la Guinée. Alors, je vous dis, Mamadi a trop peur de commando Fagaye aujourd'hui. De commando Fagaye. À Black État. Il a trop peur de Pivi. Colonel Jean-Claude Pivi. Lui qui n'est même pas loin de la Guinée. Il a trop peur de certains dont je vais taire les noms. Il y a même des colonels qui sont rentrés aux États-Unis ici. Et eux tous, ils décident, ils ne vont pas tolérer Mamadi Doumbouya. Sans parler d'Alpha Condé. Alpha, je vous dis, il reste fermé. Le jour où il va dormir tranquille, c'est le jour où il verra Mamadi Doumbouya dans les mains de ses ennemis. Parce que comme ça, on va dire, ou c'est le jour où il verra Mamadi humilié 1000 fois plus que lui. Si lui-même, il aura la chance de respirer après tout. Parce que vous voyez les forces spéciales qu'il crée là, des milices là, ce n'est rien que pour lui protéger. Les blindés que vous voyez là, ce n'est rien que pour lui protéger. Mais je vous dis, tout ça, c'est le Dialan qui est en train de faire. Après le travail du Dialan, c'est pourquoi j'ai dit au niveau de tous les ronds-points de Conakry là, cherchez des Bilakoro, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas circoncis là, les enfants là. Essayez de localiser, si vous pouvez retrouver leur Dialan. Ils ont mis des gris-gris un peu partout. Si les enfants là, arrivent à uriner sur ça, c'est fini. Et les gens, je vous ai dit, il faut travailler avec Surat Nas. Chaque nuit, battons-nous à travailler sur ça. Vous allez voir dans 2 mois, 3 mois, si Mamadi ne quitte pas, tout ce que je vous dis, ne croyez plus.
D'ici la fin de la transition là, s'il ne quitte pas, tout ce que je vous dis, ne croyez pas. Battons-nous, mais les gens ne vont pas l'appliquer, c'est ça le problème. Nas, chaque nuit, on se batte à faire le nombre de fois que nous pouvons. On prend l'abolition, on fait, on dit Bismillahirrahmanirrahim comme toujours, on commence par ça. Après, on fait Fatiha une fois. Maintenant, Nas. Jusqu'au nombre de fois que nous pouvons. Vous allez voir. Si au moins, on arrivait à avoir minimum 1000 personnes à travers le pays qui pouvaient avoir ce courage-là, vous allez voir la suite. Qu'ils vont se bouffer. Actuellement, vous voyez, hein, Idi Amin et lui, il y a un moment, parce que vous avez vu, c'est-à-dire, Doumbouya avait enlevé Idi Amin, mais à chaque fois, ils disent que, ah, c'est ton papa, il a remarié ta maman. Donc, il y a cette corde-là. Et lui, Idi Amin, il veut le fauteuil de Mamadi Doumbouya, il veut lui renverser. Je vous dis, le karma va jouer bien son rôle, et vous allez voir des hommes nouveaux qui viendront créer une différence. Et ici aux États-Unis, nous, on ne tolère pas. Hein. Voilà. Vous savez, l'Assemblée générale des Nations Unies s'organise. Vous savez que bientôt le mois de septembre, non? Et chaque mois de septembre, tous les chefs d'État, les pays membres de l'ONU se retrouvent à New York. On ne le cache pas. On commence à travailler là-dessus. Nous allons contacter le maire. Nous allons contacter les congressmen. Ici, là. Nous allons contacter toutes les autorités pour les dire de restreindre le mouvement du gouvernement de Mamadi Doumbouya qui viendra ici, à commencer par Mamadi Doumbouya et toute son équipe. Des endroits doivent être autorisés à ces gens-là. L'hôtel là où ils logent, et puis les Nations Unies. De là-bas, c'est l'aéroport. Mais dire qu'ils vont rentrer dans la ville, on les a alertés. Parce que les Guinéens sont déterminés, on est ferme ici. S'ils viennent ici, s'il y a des problèmes, nous tiendrons pour responsables les autorités de la ville de New York. Parce qu'on ne va pas les laisser. On est déterminés. Ils ne vont pas continuer à ôter la vie de nos frères en Guinée et venir faire le semblant ici. Ça ne marchera pas. Arrêter les gens, banalement, eux, ils refusent d'organiser les élections, venir faire croire qu'ils sont des champions ici. Il y a des Guinéens qui sont fermes ici. Ça, on vous le dit, les forces vives, ici, là. Donc, c'est pourquoi nous allons mener cette campagne. Il y aura des lettres. Nous irons rencontrer toutes ces autorités-là pour les faire comprendre que ces gens-là ne sont pas les bienvenus ici. Mais comme ils viennent aux Nations Unies, on ne peut rien contre ça. Voilà, ça se passe comme ça. Mais New York, on ne veut pas les voir dans la rue. À part leur hôtel, personne n'ira là-bas. Mais s'ils vont par exemple dans des endroits comme ils le faisaient, dans les lieux publics guinéens, s'il y a problème, ils en tireront les conséquences. On ne va pas les tolérer. Que cela soit clair. Voilà. Si vous êtes fort en Guinée, nous sommes forts ici, nous aussi. On va vous montrer qu'ici, c'est un pays de droit. Vous ne pouvez pas être des mofalas, des cafris en Guinée et venir ici faire croire que vous êtes des démocrates. Ça ne marchera pas. Et si ça trouve que Mamadi est aux affaires. Parce que maintenant, là, c'est très chaud. Hein? Vous avez vu, il a renoncé le programme de Paris, l'invitation en France. Parce qu'il a peur que quand il quitte, qu'il n'y ait pas qu'il y ait un nouvel homme. Voilà. Il n'y a plus de confiance entre eux. Le karma, continue à faire ton travail. Que Dieu bénisse la Guinée, tous les Guinéens conscients.